Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, exercice autour d'équations réduites de droite. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite d'équations de droite et systèmes linéaires. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre une équation réduite de droite ou une équation cartésienne de droite? Savez-vous également résoudre un système? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, le plan qui est rapporté à un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. J'ai préparé pour vos tableaux 4 exercices sans grande prétention, histoire de pouvoir réviser par exemple avant une évaluation. Comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, tenter de résoudre ces 4 petits exercices préparés pour vous, et on se retrouve bien évidemment juste après pour la correction. Allez, comme d'habitude, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors exercice 1, c'est donc la base, évidemment, on vous donne les coordonnées ici de 2 points, il faut déterminer l'équation réduite de AB. Je vous rappelle qu'une équation réduite de droite, c'est donc sous deux formes, soit x égale c, soit y égale mx plus p. Et comment savoir laquelle il s'agit? Eh bien ici, il faut remarquer que xa et xb sont différents, ça veut donc dire que la droite n'est pas verticale, et si la droite n'est pas verticale, elle est donc de la forme y égale mx plus p. On va donc déterminer d'abord la valeur de m, différence des ordonnées sur différence des abscisses. On a donc ici par exemple 17 moins 7 sur 5 moins 3. 17 moins 7, naturellement ça fait 10, 10 divisé par 2, on a donc ici 5. Ainsi, la droite AB a pour équation y égale 5x plus p. Il faut donc alors maintenant déterminer p qui s'appelle l'ordonnée à l'origine, et pour cela on peut utiliser soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de B, en les injectant ici pour écrire une équation d'inconnu p. Alors c'est quelque chose que je fais souvent. Par exemple, si je prends le point A, vous avez ici 3, 7, et bien il va falloir retourner comme ceci, mettre ici le 7 et ici le 3, de telle sorte qu'on va avoir 7 égale 5 fois 3 plus P. En d'autres termes, 7 égale 15 plus P, et finalement, P égale moins 8. Ainsi, la droite AB a pour équation Y égale 5x moins 8. Si vous voulez être certain d'avoir la bonne réponse, il vous suffit alors de prendre les coordonnées du point B qui sont là. Par exemple 5, 5 fois 5, 25, 25 moins 8, ça fait 17. Je suis certain d'avoir la bonne réponse. Je passe maintenant à l'exercice numéro 2, déterminer l'équation réduite de D, parallèle à AB, évidemment le AB de l'exercice précédent, passant par le point C de coordonnées moins 2, 3. Alors si deux droites sont parallèles, leurs équations réduites ont le même coefficient directeur. En d'autres termes, ici, puisqu'on a AB qui vaut Y égale 5x moins 8, eh bien on va avoir D qui va faire Y égale 5x plus P. J'aurais pu éventuellement écrire P', mais on a bien compris que ce n'était pas le même que celui-ci. Et maintenant, pour trouver le P, eh bien, je vais prendre les coordonnées du point C qui me sont proposées ici, les injecter pour pouvoir trouver la valeur de P. Comme tout à l'heure, je retourne ainsi. Je vais donc avoir 3 égale 5 fois moins 2 plus P. Un petit peu de calcul mental. Je vous rappelle que sur Math et Ça, vous avez une playlist de calcul mental avec plus d'une cinquantaine de vidéos pour s'entraîner. Voici le lien si vous êtes motivé. On a évidemment ici P égale 13. Et donc la droite D a pour équation Y égale 5x plus 13. Les deux droites sont parallèles car elles ont le même coefficient directeur, mais évidemment pas la même ordonnée à l'origine. Exercice 3 maintenant, on donne une droite D d'équation réduite Y égale moins 1 tiers de x plus 4. Ça se corse un petit peu parce que maintenant j'ai mis des fractions. Lequel des deux points A et B sont sur cette droite? Eh bien on va donc calculer par exemple avec les coordonnées de A. On va donc faire ici Y égale moins 1 tiers fois 3 plus 4, ce qui fait donc moins 1 plus 4, Y égale 3. Et puisque j'ai ici que l'ordonnée de A vaut moins 1, eh bien A n'appartient pas à la droite qui s'appelle D. Je réitère le processus pour le point B, Y égale moins 1 tiers fois 6 plus 4. J'ai donc ici moins 2 plus 4, et donc j'ai Y égale 2. J'ai bien 2 ici, je peux donc dire que B appartient à la droite D. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je prends une des deux coordonnées, je l'injecte dans l'équation, et je regarde si j'obtiens la deuxième coordonnée. Exercice numéro 4 maintenant, on a 3 points qui vous sont fournis. Les points A, B, C sont-ils alignés? Alors il y a plein de façons pour faire ce genre d'exercice. On peut par exemple regarder l'alignement de points en évaluant les coefficients directeurs de plusieurs droites. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. On peut également, et c'est ce qu'on va faire ici, déterminer l'équation réduite d'une droite et observer si le troisième point est bien sur cette droite, un petit peu l'idée d'aujourd'hui.
J'ai volontairement pris le point C de coordonnées 35 et moins 41 pour vous empêcher, bien entendu, de tracer, de placer les points dans un repère et d'utiliser le théorème de l'œil qui dit « ça se voit ». Donc d'abord, on va chercher ici, par exemple, le coefficient directeur de la droite AB. Donc c'est extrémité moins origine en faisant ici les ordonnées et en bas les abscisses. Donc moins 1, moins 3. Et ici, 5, moins 2. J'ai donc moins 4 tiers. J'ai donc AB qui a proportion réduite de Y égale moins 4 tiers de X plus P. Ceci, c'est donc le début de l'équation réduite de la droite AB. Et maintenant, il faut que je remplace soit par les coordonnées du point A, soit par les coordonnées du point B. Par exemple, si je prends A, comme tout à l'heure, je retourne, n'oubliez pas, j'ai donc ici abscisse ordonnée, 3 égale moins 4 tiers fois 2 plus P. Je parlais tout à l'heure de calcul mental. 4 fois 2, 8, 3 fois 3, 9, 9 et 8, 17. J'obtiens donc P égale 17 tiers. Et donc la droite AB a pour équation Y égale moins 4 tiers de X plus 17 tiers. Vous voyez évidemment que c'est bien plus compliqué que tout à l'heure, car dès qu'on a des fractions, bien entendu, c'est un peu plus difficile. Maintenant, on va injecter, comme on l'a fait plusieurs fois, les coordonnées du point C. Par exemple, l'abscisse vaut 35, je vais donc calculer Y égale moins 4 tiers fois 35 plus 17 tiers. J'ai donc ici 4 fois 35, ça fait 140, j'ai donc moins 140 tiers plus 17 tiers. J'obtiens donc moins 123 tiers. Et moins 123 tiers, eh bien ça vaut évidemment moins 41, et je peux donc affirmer que C appartient à la droite qui s'appelle AB. En d'autres termes, si C appartient à la droite AB, c'est donc que les points A, B et C sont alignés. Voilà donc l'exercice autour d'équations réduites de droite, sans prétention, juste pour réviser l'évaluation. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math & Bonne journée!